Bonjour à tous, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire autour de la veille marque employeur. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question pourquoi mettre en place une veille marque employeur et surtout, quels outils il existe pour le faire efficacement. Donc, pour ma part, donc, je suis Avital Valois, je suis account manager chez Sindup, donc je fais partie de l'équipe commerciale et j'accompagne principalement les grands comptes dans la mise en place de leur démarche de veille en interne. Et je vais co-animer ce webinaire avec Michael Réau, qui est CEO de Sindup et à qui je vais laisser la parole pour l'introduction notamment. Michael, c'est à toi. Merci Avital, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce matin pour ce webinaire. Un petit mot rapidement pour vous présenter Sindup. C'est une société qui existe depuis 15 ans. Nous éditons une plateforme de veille stratégique qui équipe environ 300 organisations en France et à l'étranger, aussi bien des PME, des grands groupes, avec également des partenariats sur le monde universitaire, environ 50 écoles et universités pour former les étudiants et dans le cadre de formation professionnelle, à la maîtrise des outils de veille d'intelligence économique. La veille, d'une manière générale, on l'a vu ces dernières années, devenir un incontournable. C'était au départ quelque chose qui finalement était un confort ou fait de manière assez informelle. Et puis progressivement, avec l'accélération des transformations qui se sont démultipliées, accélérées, et c'est chaque année de plus en plus vrai, il y a une sorte de nécessité à la survie d'une entreprise à être réactive, agile, en transformation permanente. Et la veille vient un petit peu au milieu de tout ça, entre la surinformation et cette nécessité à l'agilité, faire un filtre grâce à des outils et des méthodes et des bonnes pratiques pour ne pas succomber à la surinformation, pour garder la maîtrise de l'évolution de la carrière d'un collaborateur, de la stratégie d'une entreprise pour les dirigeants, les décideurs. L'objectif, c'est de pouvoir, avec des solutions de veille, se concentrer véritablement sur la stratégie, la prise de décision, l'opérationnel, et de déléguer aux outils tout ce qui peut très vite devenir extrêmement chronophage quand on veut rester à jour sur la surveillance de son environnement, marché, concurrentiel, les grandes tendances et évidemment également sur la réputation. Et derrière la réputation, il y a aussi l'enjeu de marque employeur dont on va parler plus spécifiquement ce matin. Donc, face à la démultiplication des sources que sont les publications en libre accès sur le web, les réseaux sociaux et une multitude de bases de données sur laquelle l'outil Sindup va se connecter, le principe est simple. On définit en amont quels sont les centres d'intérêt stratégiques, les marques, les personnes, les thématiques à monitorer, et les algorithmes, le traitement du langage automatique va permettre d'identifier des risques, des opportunités, de suivre des tendances. Et tout ceci s'adapte ensuite à chaque enjeu sectoriel et pour chaque direction métier. On a vu ces dernières années chez nos clients l'enjeu de la marque employeur émerger. Et c'est une notion qui finalement n'est pas si simple parce qu'elle est assez globale, assez transverse, et elle s'accompagne d'une multitude de mutations telles que les transformations managériales qui restent là aussi une multiplicité de tendances et de concepts que les managers, les entreprises, les collaborateurs découvrent, s'approprient par expérimentation. Désormais, il y a des retours d'expérience de plus en plus nombreux sur la manière de conduire une stratégie de marque employeur, d'innover en termes de pratiques managériales. Et la veille aide à s'inspirer, à suivre, à détecter ces tendances, ces retours d'expérience, les bonnes pratiques et différentes ressources. Mais on le verra dans le déroulé, il y a plein de sous-sujets derrière la marque employeur que la veille peut clairement aider en termes d'accompagnement pour la transformation et l'optimisation. Un mot également pour vous parler du Lab RH, avant de rentrer dans le vif du sujet. Le Lab RH, qui est un acteur incontournable désormais dans le monde de la transformation RH managériale. On travaille avec le Lab RH assez naturellement depuis un certain temps parce que
c'est un acteur de la veille de l'innovation RH. Donc, on a forcément plein de choses à échanger, à faire ensemble. Mais on a décidé d'aller au-delà avec un dispositif que SynDup a initié progressivement ces 2 dernières années et qui s'est matérialisé officiellement par une application mobile que l'on vous présentera en fin de webinaire, qui réunit un certain nombre d'observatoires pluridisciplinaires, parce que on s'est aperçu sur le terrain que la démultiplication des transformations ne faisait que augmenter la complexité, la surinformation, et que déjà chaque entreprise dans son propre domaine avait bien du mal à faire face à la surinformation. Donc, pour aider à cette approche très 360 degrés des transformations technologiques, sectorielles et métiers, on a monté des partenariats avec des réseaux d'experts qui remettent la confiance et la prise de recul au cœur de l'information dans chacun de leurs domaines de prédilection. Et donc, le Lab RH a été un partenaire assez naturel et évident sur le sujet RH. Et donc, on vous montrera en fin de webinaire comment vous connecter pour suivre l'Observatoire RH Future of Work mis en œuvre en collaboration avec le Lab RH. Et qui dit observatoire, anticipation, dit aussi rencontre, décryptage, interaction avec les écosystèmes. Et le webinar, au même titre que d'autres initiatives dont on vous communiquera par la suite quelques dates, vont permettre d'échanger autour de ces informations de prospective et de grandes tendances pour se nourrir les uns les autres par des partages d'expériences, de bonnes pratiques. Et on va déjà, avec ce premier webinaire, se prêter à un échange de retour de différentes études en collaboration avec nos partenaires, avec le Lab RH d'abord, avec des gens comme Victor Vaknin de Mozart Consulting, ou encore Jean-Luc Gambet de Tiday Insurance, qui a travaillé avec nous sur un sondage et une étude spécifiquement dédiée au monde de la marque employeur. Voilà pour quelques mots d'introduction. Je repasse la parole dès maintenant à Vital pour que l'on puisse vous présenter différents chiffres clés, différentes tendances, et pouvoir échanger en fin de webinaire avec vous par des interactions. Merci Mickaël. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Je vais démarrer donc avec quelques chiffres clés et je vais avoir besoin de votre participation. Je vais vous poser une question et 3 propositions de réponses vont s'afficher sur votre écran. Donc je vous invite évidemment à cliquer sur la réponse qui vous semble la plus juste. La première question étant: combien de candidats se renseignent sur leur entreprise sur le web? Donc là, normalement, vous avez le petit sondage qui est lancé de votre côté. Je vous laisse répondre. On va juste donner quelques secondes avant de clôturer le sondage et voir les tendances. C'est bon, on va pouvoir clôturer le sondage. Donc, dans la grande majorité, vous avez répondu justement. C'est environ 94% qui se renseignent aujourd'hui sur leur entreprise sur le web, ce qui semble assez naturel. C'est dans l'air du temps de se renseigner évidemment sur l'entreprise dans laquelle on souhaite postuler. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est que parmi ces 94%, on a 58% aujourd'hui des candidats qui vont laisser tomber une candidature dès lors qu'ils recueillent des informations négatives sur l'entreprise sur le web. Question suivante. Alors, juste pour information, les chiffres que je vous cite là sont tirés de Job Teaser. Question suivante. Combien de candidats considèrent le bien-être au travail comme une source de satisfaction plus importante que la fiche de paye? Donc là, de nouveau, on va lancer le petit sondage. Vous avez les 3 propositions qui vous sont présentées. C'est bon, on va clôturer. Et bien finalement, vous avez surestimé la réponse. Ce n'est que, entre guillemets, un candidat sur 5 qui va considérer le bien-être au travail comme plus important, en tout cas comme une source de satisfaction plus importante que la fiche de paye. Et finalement, ça paraît encore peu, mais c'est une tendance qui tend
justement à s'affirmer, et on se rend compte aujourd'hui que les candidats ne sont plus uniquement à la recherche de missions sur une fiche de poste, mais qu'ils accordent également énormément d'importance à l'environnement de travail qui est proposé aux collaborateurs, et on le voit par vos réponses que finalement c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Question suivante, ce sera la dernière de cette série. Combien de sondés se déclarent prêts à décliner une offre d'emploi si la marque employeur de l'entreprise ne correspond pas à leurs attentes? C'est bon, on va clôturer. Donc finalement, dans l'ensemble, vous avez répondu assez justement. Donc ça représente environ 68% aujourd'hui des candidats qui accordent beaucoup d'importance à la marque employeur. Ça vient juste confirmer ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que le salaire devient une motivation un peu plus secondaire aujourd'hui, et ça traduit surtout le fait que les candidats aujourd'hui sont à la recherche d'entreprises qui ont une image authentique, qui ont un discours surtout qui est cohérent et qui sont porteuses de sens. D'où l'importance pour les entreprises de travailler leur identité numérique, et puis ensuite évidemment de la surveiller pour voir derrière quelles sont les réactions. Le constat pour autant aujourd'hui, c'est quoi? C'est que 50% des entreprises considèrent qu'elles ont encore une forte marge de progression quand il s'agit de la surveillance marque employeur. Donc il y a des choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup à faire, notamment dans 3 domaines d'activité. Donc le premier sujet, c'est tout ce qui est lié au RSE. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a encore 30% des entreprises qui ne surveillent pas tout ce qui peut être lié à des impacts sur des risques sociaux du type mouvement de grève, mouvements syndicaux, procès d'employés, ce genre de choses ne sont pas surveillées parmi ces 30%. On a également 30% des entreprises qui n'ont aucun suivi des commentaires qui sont postés par des collaborateurs ou par des candidats sur leur expérience au cours du recrutement sur des plateformes d'avis collaborateurs du type Glassdoor, Indeed, Google. Donc, elles n'ont aucune idée de finalement la manière dont elles sont notées sur le web. Et puis, troisième chiffre intéressant, on a 70% des entreprises aujourd'hui qui ne surveillent pas, par exemple, toutes les informations, ça peut être des fuites de données, ça peut être de la rumeur, la suspicion qui circulerait en parallèle sur le dark web. Donc ça, c'est un petit peu moins surprenant. Pour information, donc l'ensemble de ces chiffres ont été tirés d'une étude qui a été réalisée par l'Assurance en Mouvement fin 2019 auprès d'environ 1000 salariés. La question, c'est donc la suivante. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer sa marque employeur dans un contexte où le marché de l'emploi est en forte tension, où on sait que de nombreux secteurs d'activité sont confrontés à des problématiques de pénurie de talents. Les entreprises, elles vont tout simplement devoir être capables d'identifier ce qu'on appelle des insights. Donc les insights, ce sont des signaux faibles, ça peut tout aussi bien être des opportunités que des risques, pour pouvoir être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction et pouvoir être capable de mettre en place des stratégies adaptées. Donc concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par la mise en place d'une veille 360 à la fois sur soi et sur son écosystème pour avoir une excellente connaissance de son environnement, pour ensuite être capable de bien se positionner au sein de cet environnement. Donc le type de veille dont on va pouvoir se nourrir pour ensuite avoir justement une prise de position, ça va être par exemple une veille concurrentielle. C'est important de bien comprendre, encore une fois, quel espace les concurrents occupent sur le web, quelle est éventuellement leur stratégie de communication, quel est votre avantage concurrentiel vis-à-vis d'eux. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont être importants à reprendre derrière. On va pouvoir mettre en place, donc c'est vraiment à titre d'exemple, une veille réglementaire où vous allez être capable, par exemple, d'anticiper un changement législatif et de pouvoir revoir potentiellement votre mode d'organisation si ça a un impact, et de ne pas être en réaction, mais encore une fois, être en anticipation.
Ça passe par une veille réputation. Là aussi, c'est important de pouvoir détecter des comportements diffamatoires sur des avis, sur des plateformes d'avis collaborateurs et de pas laisser des commentaires lettres mortes, mais de pouvoir répondre aussi au nom de votre entreprise. Et puis, dernier type de veille qui est aussi important à mettre en place et qui va vous nourrir, encore une fois, c'est tout ce qui est veille innovation. Donc, Michael en parlait au départ, c'est d'avoir un suivi régulier de tout ce qui est technologie de rupture, d'être capable de comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de home office, de flex office, de nouveaux modes d'organisation du travail, des nouveaux services qui sont proposés en entreprise, par exemple pour retenir les candidats, pour réduire le taux de turnover. Tout ça, ça démontre qu'on est une entreprise dans l'ère du temps et qu'on va pouvoir proposer en tout cas des perspectives d'évolution à ses salariés. Donc l'ensemble de ces informations que vous allez recueillir au sein de votre veille, enfin durant le processus de la veille, va vous permettre d'alimenter justement le discours de marque employeur. Donc tout ce dont je vous ai parlé là, c'est finalement de la veille sur des données externes. C'est de la veille média, c'est de la veille sur des informations que vous allez pouvoir trouver sur le web. En complément de ça, soigner sa marque employeur, ça passe aussi par soigner l'expérience de ses collaborateurs en interne et ça passe également par une veille sur ces données internes. Donc, le cabinet Mozart Consulting et le groupe Apicil ont mis en place l'IBET. Donc, l'IBET, c'est l'indice de bien-être au travail, qui est un indice socio-économique qui permet de ramener le bien-être et la qualité de vie au travail dans la performance globale de l'entreprise. Donc, ça va permettre en quelque sorte de quantifier le coût de désengagement d'un salarié dans une entreprise et combien ça représente par année. Donc, ils ont publié une étude fin 2019 et il y a un chiffre clé qui en est ressorti. Donc, de nouveau, je vais faire appel à vous pour y répondre. Donc, la question, c'est la suivante. À votre avis, donc, combien coûte le désengagement d'un salarié à une entreprise par an? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Bon, on va clôturer le sondage. Alors, la réponse est 14 580 € par an. Donc, finalement, vous êtes beaucoup à avoir sous-estimé le coût, ce qui est pas étonnant. C'est vrai que c'est un coût qui est non négligeable et en plus qui a tendance à s'accroître, en tout cas sur la base de données comparables sur 2018, ça s'est accru d'environ 10%. Donc l'IBET va notamment permettre d'avoir une cartographie statistique et sectorielle sur laquelle les DRH vont pouvoir s'appuyer pour notamment mettre en place des plans d'action et des plans d'amélioration pour essayer de réduire ce coût. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière ce coût de désengagement? C'est tout ce qui est lié par exemple à l'absentéisme, aux accidents du travail, aux ruptures conventionnelles, aux démissions. Donc voilà, c'est vraiment une moyenne par salarié. Là aussi, c'est intéressant dans le sens où ça va venir parler au portefeuille des dirigeants, de se dire que finalement la qualité de vie au travail, c'est plus un sujet annexe, mais ça a un réel impact économique sur la performance de l'entreprise. Donc c'est quelque chose à quoi il va falloir veiller et sur lequel, encore une fois, il va falloir travailler. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, je vous invite à aller la consulter. Elle est disponible sur le web et puis sinon vous pourrez également me contacter. Je pourrais vous l'envoyer par mail. Donc au regard de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire la multitude des sujets à surveiller, la multitude des canaux à surveiller, on a bien conscience que l'activité de veille, c'est quelque chose qui peut vite s'avérer très chronophage, notamment pour des opérationnels qui dédient pas 100% de leur temps à l'activité de la veille. Et pourtant, il existe des outils. Aujourd'hui, on vous présente SynDup qui permettent justement d'automatiser toute cette partie chronophage et qui permettent notamment de générer des rapports clairs, efficaces, qualifiés que vous pouvez partager également en interne et à votre direction si besoin.
Donc concrètement, SynDub, c'est quoi? C'est un logiciel en mode SaaS qui permet en fait de centraliser sur un seul et même outil toutes les informations que vous aurez collectées sur les sujets que vous souhaitez suivre. Ça peut être vous, ça peut être vos concurrents, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une techno en particulier, un secteur d'activité. Donc l'ensemble de ces informations, elles sont collectées sur la plateforme. Ensuite, elles sont analysées via différents biais dont je vous parlerai juste après et elles pourront ensuite être rediffusées via différents canaux. Donc sur la partie collecte d'informations, évidemment, la première question, encore une fois, qu'on peut se poser, c'est d'où vient l'information qui est collectée sur SynDup. Alors, on va aller capter les articles sur tout ce qu'on appelle les actualités. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière les actualités? C'est presse généraliste, presse spécialisée, ça va être site d'association. Ensuite, on va pouvoir également aller capter de l'information sur des blogs, sur des forums ou encore sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez suivre certains comptes Twitter, voir comment les gens interagissent, suivre des comptes Facebook et remonter les commentaires en question pour pouvoir également y répondre. C'est des choses qu'on va pouvoir faire avec la plateforme. En complément de ces datas publiques, donc celles qui sont disponibles sur le web ouvert, on va pouvoir également aller crawler de l'information sur des bases de données privées, donc pour lesquelles potentiellement vous avez des abonnements. Par exemple, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on peut proposer l'accès à une base média qui permet par exemple de détecter chaque fois que votre entreprise est mentionnée dans une émission radio ou dans une émission télé, on a cette technologie de speech to text qui permet de retranscrire l'extrait et de vous le remonter directement sur la plateforme, évidemment d'être alerté en temps réel. En parallèle de ça, toujours sur le sujet de veille marque employeur, évidemment, c'est très important d'aller surveiller tout ce qui est plateforme d'avis collaborateurs et de pouvoir surveiller la notation, tous les commentaires qui sont publiés par les personnes, qu'elles soient en poste chez vous ou qu'elles soient candidates. Donc les plateformes, je les ai citées un peu précédemment, mais c'est du type Indeed, Google et Glassdoor, parce que Glassdoor est très important. Enfin, dernier point sur la partie collecte d'informations, et là on sort un peu de l'information en tout cas qu'on peut trouver sur le web, c'est la veille terrain. La veille terrain, elle va être particulièrement intéressante dans le sens où on va pouvoir aller collecter de l'information informelle. Donc par exemple pour les entreprises qui ont des commerciaux, eux ce sont des viviers d'informations très importants dans le sens où quand ils vont aller rencontrer des clients et des prospects, ils vont pouvoir avoir une forme de ressenti du client, du prospect vis-à-vis de l'entreprise et de se dire tiens finalement on est perçu sur tel segment du marché, ils ont l'impression qu'on adresse plutôt tel type de profil et de remonter cette information en fait par mail vers une adresse mail qui est dédiée et qu'on retrouve sur la plateforme de manière à ce que la personne qui est en charge de la veille marque employeur ou de la communication interne puisse aller consulter ces informations qui sont remontées via les commerciaux et mettre en place, éventuellement réadapter la stratégie de communication pour pouvoir réajuster le tir et bien comprendre pourquoi on est perçu de telle manière alors que finalement on souhaiterait être perçu autrement. Donc ça, c'est pour la partie collecte d'informations. Sur la partie analyse, donc une fois que l'information elle est collectée sur la plateforme sous la forme de liens qui redirigent vers les articles ou vers les posts, la plateforme en fait va vous permettre de faciliter la lecture de ces informations grâce à une catégorisation automatique selon les sujets, selon les sources, et vous pourrez venir à votre niveau qualifier les informations en les commentant, en y attribuant des notes d'importance, c'est-à-dire c'est vous qui allez être capable de déterminer s'il s'agit d'une information stratégique ou non. Et donc ça, c'est pour toute la dimension humaine, mais évidemment, vous allez pouvoir vous appuyer également sur l'intelligence artificielle. On propose notamment de l'analyse sémantique qui va vous fournir une autre grille de lecture dans le sens où vous allez avoir des nuages de mots qui vont par exemple illustrer tous les concepts qui gravitent dans votre écosystème. Quand on parle de votre entreprise, quelles sont les personnes dont on parle le plus autour, quels sont les événements qui gravitent, quels sont les concepts et d'avoir encore une fois une vision 360 de votre environnement. Sur la partie diffusion, parce qu'on le sait que la diffusion, c'est en tout cas la communication interne et externe, c'est aussi le fer de lance de la marque employeur. On va pouvoir partager cette information via différents canaux. Le premier, c'est la newsletter. Donc la newsletter, c'est plus dans une logique de communication interne en général, de tenir ses collaborateurs informés de telle nouvelle chose qui a été mise en place, de telle actualité. C'est aussi une manière de les engager. Donc je vous en montrerai un exemple juste après. Ensuite, on a les
tableau de bord. Là aussi, je reviendrai dessus, mais vous avez un exemple, en tout cas un screenshot sur la gauche. Le tableau de bord, c'est davantage un outil de pilotage qui vous permet de suivre en temps réel tout ce qui est dit de vous et de votre écosystème. Ensuite, on a les rapports de tendance. Là, c'est davantage dans le cas où vous souhaiteriez avoir une analyse plus poussée sur un sujet et que vous n'avez pas forcément de temps à déléguer à ça parce que vous êtes dans l'opérationnel, vous êtes dans la veille quotidienne de ce qui se dit de vous, mais vous n'avez pas forcément le temps de prendre du recul sur une information sur 3 mois, 6 mois, de voir l'évolution. C'est des choses que vous pouvez nous déléguer et on va vous remettre ces fameuses notes de tendance. Et puis enfin, si vous êtes plus dans une stratégie de création de contenu, vous allez pouvoir, depuis la plateforme, pousser de l'information vers, par exemple, des réseaux sociaux d'entreprise, vers votre page corporate LinkedIn, Facebook, Twitter, parce qu'on le sait, c'est aussi une manière d'attirer les gens que de partager avec eux de l'information à forte valeur ajoutée, de l'information que vous aurez captée sur le web grâce à la plateforme. Donc, on va passer à des exemples de livrables pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, que vous puissiez les visualiser. Donc, le premier, c'est la newsletter. Donc, je vais vous partager un exemple de newsletter. Ici, c'est donc une newsletter qui porte sur les dernières tendances sur la qualité de vie au travail. Donc, vous avez un édito évidemment que vous pouvez personnaliser. L'ensemble de la newsletter sur la plateforme peut être personnalisée selon votre charte graphique. Et puis ensuite, vous avez le sommaire avec les différentes sections de votre newsletter, une information à retenir que vous pouvez ajouter. Vous avez une information à la une, c'est certainement l'article que vous souhaitez que les gens aillent consulter. Et puis ensuite, une série d'articles que vous aurez sélectionnés et que vous pensez peut capter leur attention. Donc là, dans la newsletter, l'objectif, c'est pas forcément que les gens viennent cliquer sur l'ensemble des liens, c'est plus de leur fournir une forme de base de connaissances. Que les gens viennent piocher finalement ce qui les intéresse. Donc voilà un exemple de newsletter. Ensuite, un exemple de rapport de tendance dont je vous parlais. Donc là, par exemple, c'est une note de tendance qui nous a été demandée sur tout le débat qu'il y a eu l'été dernier sur le droit à la déconnexion et la loi qui en a découlé. Donc ça aussi, c'est durant l'été, c'est pas forcément un sujet qu'on peut suivre de près. Donc on a remis cette synthèse avec les éléments clés dans un premier encadré, tous les concepts qui sont remontés. Ça permet également de faire un focus sur ce qui a marqué finalement ce débat, quels sont les articles les plus importants, les prises de position des uns et des autres. Et voilà, en une page, ça vous donne un résumé de ce qui s'est dit pour que derrière, soit vous souhaitez creuser, vous allez vers les articles en question, soit vous pouvez être directement dans l'opérationnel et savoir quels vont être les impacts justement de ce droit à la déconnexion pour votre entreprise. Est-ce qu'il y a potentiellement des mesures que vous souhaitez mettre en place à la suite de la lecture de cette note de tendance? Autre livrable dont je vous parlais, c'est donc le tableau de bord. Ici, le tableau de bord qui va être finalement une synthèse numérique de tout ce qui se dit de vous et de votre écosystème. Donc, vous tableaux de bord qui sont personnalisés évidemment sur votre entreprise, mais vous pouvez également avoir des tableaux de bord thématiques. Donc là, je vous en montre un qu'on a créé sur la qualité de vie au travail. Et on peut imaginer que vous êtes en quelque sorte au stade 0 de la marque employeur et que c'est encore un sujet sur lequel vous tâtonnez. Vous avez besoin de vous nourrir sur tout ce qui est dit autour de la marque employeur. Donc, vous retrouvez ici des courbes avec l'ensemble des articles qui sont publiés sur le sujet, que vous pourrez évidemment aller cliquer dessus pour ensuite aller consulter l'information. Ensuite, on a également généré un indicateur sur la prise de position de grands groupes type AXA, Danone, Apple sur toute leur prise de position justement liée à la marque employeur, voir ce que ce type de groupe met en avant. Et ça va être intéressant de mettre ces articles en parallèle, notamment avec les derniers avis collaborateurs qui ont été publiés pour chacun de ces grands groupes. Et ça permet de se dire, entre le discours qui est tenu encore une fois par l'entreprise et les avis collaborateurs qui sont publiés, est-ce qu'il existe un décalage ou finalement est-ce qu'on est assez aligné? Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, on a un indicateur qui est plus basé sur de la détection de signaux faibles, c'est-à-dire cette fameuse analyse sémantique qui vous remonte tous les concepts qui gravitent dans votre écosystème. Et puis des graphiques qui vous permettent aussi de se dire la marque employeur, c'est quelque chose de très, très vaste. Quand on parle marque employeur, finalement, quels sont les sujets qui sont prioritaires et dont on parle le plus? Donc, on se rend compte aujourd'hui que c'est la RSE qui fait le plus parler. Et pourtant, on le voyait tout à l'heure,
il y a encore beaucoup qui n'ont pas de veille RSE. Et puis en dessous de tout ça, on retrouve un fil d'actu sur justement ces différents sujets, engagement, expérience collaborateur, prévention des risques, santé et QVT. Donc ça, c'est un exemple de tableau de bord. Encore une fois, ces tableaux de bord, vous pouvez les consulter à la fois sur l'ordinateur, mais aussi sur une application mobile. Mais c'est un exemple et évidemment, après, à vous de personnaliser selon le type d'information que vous souhaitez piloter et retrouver au sein de ce type de livrable. Voilà, dernier livrable que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la veille de crise. Donc, je vais en dire 2 mots. Alors le tableau de bord, il va vous permettre en fait justement de détecter des pics de publication, par exemple sur Twitter quand la machine s'emballe ou sur Facebook, vous avez tout d'un coup un boom des commentaires. Encore une fois, soit vous n'avez pas les ressources en interne, soit vous êtes dans l'opérationnel et c'est pas forcément votre job. C'est aussi quelque chose pour lequel vous pouvez faire appel à nous, que vous pouvez nous déléguer. Donc, on va vous faire des points de suivi tous les 3 heures de manière à ce que vous puissiez voir, constater l'évolution. On vous fournira des recommandations sur ce qu'il est possible de mettre en place. Voilà, je passe donc à la conclusion, puis après je vous laisserai la parole pour les questions. Donc, quelques points à retenir sur cette veille marque employeur. Donc, améliorer sa marque employeur, ça passe par quoi? Ça passe par une veille e-réputation. Pourquoi? Parce que la réputation, quelque part, elle est subie. Donc, c'est important d'être à l'écoute pour savoir ensuite prendre la parole. En tant que marque employeur, vous êtes acteur. Donc, voilà, c'est important d'avoir l'autre versant, à savoir comment on vous perçoit. Deuxième chose, une veille concurrentielle qui va être déterminante, comme je le disais, pour pouvoir bien comprendre quel est votre avantage concurrentiel, savoir quelle empreinte vous souhaitez laisser aussi dans l'espace médiatique, comment vous souhaitez être perçu versus vos concurrents, et puis une veille tendance qui démontrera par ce que vous allez proposer par la suite à vos collaborateurs que vous êtes une entreprise agile face à un monde qui change, une entreprise qui est à l'écoute de son environnement et qui saura proposer des perspectives d'évolution. Donc l'ensemble de ces informations que vous aurez recueillies via ces différentes veilles, même si ce sont que 3 exemples, ça va vous permettre d'être dans une stratégie de création de contenu. On ne prend pas la parole pour prendre la parole, on n'est pas là pour justement juste poster une photo de la dernière soirée raclette qu'on a fait. Dans la stratégie de création de contenu, on cherche vraiment à partager de l'information à forte valeur ajoutée et on sait c'est vraiment comme ça qu'on engage les collaborateurs. Et tout cela, évidemment, avec pour finalité de rendre l'entreprise plus attractive et plus compétitive. Voilà, c'était ma conclusion. Dernier petit mot pour vous dire que ce webinaire, c'était en quelque sorte une première partie du prochain événement que l'on va organiser le 6 mars prochain, également en partenariat avec le Labo RH autour des transformations managériales. Donc, Mickaël en a parlé un petit peu au début. On le sait, la marque employeur, c'est pas un remède miracle, c'est avant tout un outil de marketing RH et c'est essentiel que ce discours soit soutenu, sous-tendu par des mesures qui répondent aux attentes des collaborateurs en interne, c'est-à-dire que ça se traduise par des services concrets, tangibles et mesurables dans un monde du travail qui traverse des transformations profondes. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite forcément à vous inscrire à ce petit déjeuner qui aura donc lieu le 6 mars prochain et durant lequel on va avoir plusieurs intervenants qui vont s'exprimer sur le sujet. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous laisse la place pour les questions. Vous pouvez taper vos questions si vous le souhaitez dans l'encart dédié. Alors par rapport au support, oui, il y a des choses alors une question sur aurons-nous le support? Oui, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous partager derrière par mail si vous le souhaitez. Donc je pourrais vous le retransmettre. Alors, combien coûte une veille marque employeur en moyenne? Donc, alors sur tout l'aspect prix,
pour que vous ayez une bonne compréhension, on va vraiment adresser des profils très différents. Donc, ça peut aller de la start-up au grand groupe. Donc, en fonction de ce qu'on va mettre dans le package, les prix vont varier. Donc, pour une veille marque employeur basique, après, tout dépend encore une fois du nombre de sujets surveillés. Mais pour vous donner un ordre d'idée en fonction de la typologie de l'entreprise, ça va démarrer, en tout cas sur le budget le plus petit, on va être entre environ 3 000 et 5 000 euros à l'année. Ensuite, on a un deuxième segment plus PME entre 5 000 et je dirais 10 000 euros, 12 000 euros. Et puis ensuite, les ETI qui vont être davantage entre 12 000 et 20 000. Et puis ensuite, également, on peut aller au-delà. Mais on peut avoir une veille marque employeur pour entre 3 000 et 5 000 euros à l'année, sur encore une fois la base du nombre de sujets que vous allez surveiller, en quelle langue et le nombre de personnes qui ont accès à la plateforme en tant qu'analyste de l'information. Donc j'avais une autre question qui rejoint un petit peu ce qu'on avait dit précédemment. Est-ce que c'est réservé aux grands groupes? Pas du tout. On le sait, finalement, la marque employeur, c'est peut-être pour les entreprises un enjeu encore plus important que pour les grands groupes, dans le sens où elles n'ont pas de réputation et elles cherchent à se faire connaître. C'est pourquoi on adresse aussi des profils voilà, avec des budgets plus réduits. Donc non, ce n'est pas uniquement réservé aux grands groupes. Je vous en prie. J'ai des questions aussi qui reviennent sur l'IBET, donc l'indice du bien-être au travail. Alors, c'est Victor Vaknin, qui est fondateur de Mozart Consulting, qui interviendra notamment donc, au petit déjeuner de transformation managériale, qui est à l'origine de ce nouvel indicateur. Donc, il vous en parlera mieux que moi, mais il y a plusieurs niveaux de diagnostic possibles. Donc, il y a une possibilité de travailler sur les données sociales de l'entreprise, qui est une version plus light. Et puis pour aller un peu plus en profondeur, on peut faire aussi, ils vont faire des sondages par métier, par tranche de population. Et donc dans ce cas-là, on va rentrer dans un processus d'interview et de questionnaire en interne. Voilà. Donc là aussi, vous pourrez retrouver les informations sur le web, ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis sinon, vous pourrez demander directement à Victor à l'occasion du petit déjeuner. Alors, bonjour, avec quel type d'entreprise travaillez-vous? Alors, comme je le disais, c'est très varié. Ça va être à la fois du secteur public, du secteur privé. Pour vous donner des exemples, dans le secteur public, ça peut être des ministères, ça peut être des fédérations, ça peut être des chambres de commerce, ça peut être des régions. Et puis dans le secteur privé, là aussi, c'est très multisectoriel. Ça peut être tout aussi bien de la banque, de l'assurance, de la construction, tout ce qui est lié aussi à l'énergie. Voilà, tout dépend. Encore une fois, on est une plateforme de veille stratégique, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé sur un type de veille. On peut proposer, dès lors que vous avez des mots-clés à fournir sur une thématique en particulier, on peut mettre en place une veille sur quelque chose d'extrêmement pointu, sur une technologie de niche. Dès lors qu'il y a des informations qui sont publiées sur le web, c'est des informations qu'on va être capable de remonter. Mais on ne s'adresse pas uniquement à des entreprises d'un certain secteur d'activité. Et là, ce que je vous ai montré aussi en termes de veille, j'ai réduit entre guillemets à la veille concurrentielle, innovation et réputation, mais on peut être également sur des types de veille, type veille commerciale, et adresser par exemple plutôt des commerciaux, des gens qui sont en charge du business development, leur permettant aussi d'accéder à tout ce qui est base d'appel d'offres. Voilà, on peut également adresser des profils hyper scientifiques et leur proposer de la veille scientifique, notamment sur des bases brevets ou sur des bases de publications scientifiques. C'est extrêmement varié. Et puis, pour finir, pour venir compléter les types d'entreprises avec les profils au sein de ces types d'entreprises,
auparavant, on va dire il y a quelques années, on travaillait beaucoup avec des veilleurs dans le sens où la fonction veille avait tendance à être très centralisée et on le voit aujourd'hui finalement, n'importe quel expert métier a besoin de faire de la veille aussi à son niveau. Donc on est amené à être sur des projets de veille collaborative où on travaille avec plusieurs départements simultanément avec plusieurs métiers. Donc, on peut très bien travailler avec des personnes qui sont en charge du marketing, mais avec, en parallèle de ça, avec des ingénieurs ou encore avec des commerciaux. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. J'attends de voir si éventuellement il y a une autre question qui nous est posée. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Euh, je vais mettre un terme à ce webinaire et puis bah, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Ce sera avec plaisir pour vous partager plus d'informations sur la veille marque employeur, sur SINDUP, sur notre partenariat avec le Lab RH. Et je vais, dernière petite chose pour ceux que ça intéresse, partager le QR code pour venir s'inscrire à l'Observatoire Future of Work dont Mickaël a parlé juste avant. Vous avez le QR code ici et vous pouvez donc le flasher directement avec votre mobile, ce qui vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des observatoires et éventuellement suivre ceux qui vous intéressent le plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.